Les gars, là, on est le 6 juillet, il est 6h48, c'est le jour 1 des Ardentes, enfin. Nous, on a un accès média presse, on va vous emmener avec nous, on n'a jamais vécu ça. Donc ça va être une première pour nous comme pour vous. Pour vous expliquer un peu le programme, en fait, là, il faut qu'on aille récupérer nos accès presse et VIP dans un carrefour perdu au fin fond de Liège, les gars. Donc voilà, on vous emmène avec nous pour suivre toute l'aventure, ça va être un truc de ouf. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si la vidéo vous plaît, les gars, ça fait plaisir. Le problème, c'est qu'on va à l'hôtel, après on va récupérer les accréditations. Et après on va au festival, hein. Ça va être un bordel, on espère. Première fois en accré de presse, médias, il y a des espaces dédiés, on va tout vous montrer. On va tout vous montrer, restez bien. On va tout découvrir avec vous parce que on n'a jamais vécu ça. Du coup, les gars, c'est parti. Les Ardentes, jour 1, on vous emmène avec nous. Bon les gars, pour l'occasion, on a loué un vrai Gamos. On a fait les choses trop bien. Vraie voiture de sport, on vous montre ça tout de suite, let's go. Bon les gars, pour ce voyage, on n'est pas tout seul, on est accompagné de notre fidèle cadreur, Hugo. Bienvenue Hugo. Filme bien mec, filme bien le véhicule de course mon gars, filme ça regarde. Hein? Ma fenêtre elle marche pas les gars. Elle marche pas, on vient de commencer le voyage, ma fenêtre marche plus. Les gars là on est obligé de s'arrêter parce que la fenêtre était coincée, parce qu'on est des bourrasques dans la gueule. Donc là petit arrêt obligatoire. Hop, petite technique pour ceux qui ont un Renault Scénic. Hop. Looking like car lot, fucking on thoughts, sticking in soft spot, come at the top, looking like skybox. Bon, on arrive au carrefour, on va récupérer les accréditations. Bon les frères, maintenant direction l'hôtel. On a fait le plein en eau. On va aller à l'hôtel pour récupérer les clés pour pas être dehors ce soir. On a eu les clés, on est dans l'hôtel. En vrai ça a l'air sympa, ça a l'air cool. Faut trouver l'ascenseur maintenant. C'est un mini-jeu les gars, c'est le concept de l'hôtel. C'est un peu galère de trouver sa chambre en fait. Honnêtement, c'est grand de fou, c'est grand de fou. Attention, on a pris une petite chambre à notre cadreur. Il a quand même eu le droit de payer. Ça tellement il y a mes initiales sur les serviettes. Ah ouais j'avoue. Ouais mon gars. Au top hein. Ouais, ça. On est bien là. Attention. Ah, c'est la même. Oh le ventilo il va carrer je pense. Oh, le café. Je suis dégoûté. En vrai c'est plus petit par contre. Ouais je pense que c'est plus petit mais... Non c'est juste la salle de bain. On est à Rio, mec on est à Rio. En fait en vrai mec c'est insane. C'est insane. Regardez, c'est insane. Ah. Les gars là on vient de drop toutes nos affaires à l'hôtel, on va pouvoir partir aux Ardentes, donc Ardentes jour 1. Là on doit juste passer au parking, en gros on a accès à un parking VIP avec ce bracelet. Et du coup on va pouvoir aller mettre notre voiture au parking VIP, donc c'est trop bien, ça nous empêche de perdre 3 heures au parking. Let's go. On vient d'arriver dans l'entrée des Ardentes, on a pu passer par la porte VIP. J'en ai du père de fou. Pour vous donner un ordre d'idée, ça ressemble à ça pour l'instant. Genre là on avance, on sait pas où on va. Ah, on voit un bout de scène là-bas. On va essayer d'aller voir un peu. On va essayer de trouver aussi l'espace presse parce qu'en fait on a accès à un espace presse aussi. Bon là les gars on est tombé sur un truc de zinzin. Il y a la scène principale mais il y a personne. Il y a littéralement personne alors que après ça va être blindé de fou. Il y a vraiment absolument personne. Ça c'est la scène où il y aura Metro Boomin. Et là il y a personne de chez personne. Il y a juste un mec. Ouais c'est Greg. Les gars là, on vient d'arriver dans le coin VIP. En vrai l'espace est vraiment insane genre. C'est vraiment trop stylé, on vous montre vite fait. En gros t'as plein de petites tables. C'est un vrai restaurant. C'est un vrai restaurant sur plusieurs étages et tout. T'as une vue de fou sur la scène principale, sur quasiment tout en fait. Il y a même des petits tabourets là pour se poser dans l'herbe, au soleil. C'est vraiment trop stylé les gars, genre c'est vraiment un vrai petit restaurant posé, c'est vraiment insane. Là, juste là, il y a un grand écran qui retransmet un peu ce qui se passe sur les scènes.
Bon les gars, là on vous a pas filmé mais il vient de se passer un truc de ouf. En gros, on voulait chercher l'espace presse et en fait on s'est retrouvé dans l'espace village artiste. On a vu le mec de nouvelle école. Il y a un mec de nouvelle école, ouais. Je sais plus. En gros on avait rien à faire là donc on a préféré s'assurer qu'on avait le droit d'être là parce qu'on s'est dit sinon on va se faire virer et on pourra plus avoir accès. Au final, on va se faire virer le premier jour. Et en fait au final on n'avait pas accès. Donc là on est en train de chercher le vrai espace presse du coup. Bon c'est bon, je crois qu'on a trouvé, on y est, enfin. En vrai ça reste assez stylé. Genre des petites chaises et tout. C'est clean. Les gars là on s'est encore retrouvé je sais pas où. En gros là on est dans une sorte de backstage un peu. Vous pouvez voir là, on se demande si c'est pas par là que les artistes y montent. Si c'est ça, c'est clairement un truc de fou. On découvre tout avec vous, on n'a jamais fait ça de notre vie. Non, je suis pas Raska les gars. Je suis avec Raska. Avec Raska les gars en fait c'est parce que tout le monde le prend pour Raska. Raskaka. Raskaka à la limite ouais. Et là voilà on se rend voir le big, le Green Zer. Et le vin est italien, meilleur qu'en business c'est pas loin. Bienvenue dans le Elvis, y'a du rosé, y'a du champagne. I don't do it for the gram, I do it for I'm willing to die for this shit, hey. You don't know I think you not for this shit, hey. We ain't going back to work, really selling dope. Il est 22h39. Hamza s'était énervé de fou malade. On était dans les mosh pits. C'est trop bien parce qu'il a pas fait que ses sons de son dernier album. Parce qu'en plus nous on l'a moins kiffé que les autres albums. Même s'il est lourd de fou mais on l'a moins kiffé que les autres albums. Et du coup c'est cool, il a pas fait que ces sons là, genre il est allé taper dans ses anciens sons et tout. C'était cool. C'est cool, il a pas fait trop de sons de Paradise mais bon. Ouais. C'était prévisible, c'était vraiment hardcore, ça faisait que pousser. Je sais pas si on a des vidéos, si vous avez vu, mais c'était vraiment hardcore de fou malade en fait. Nous on a déjà vécu pas mal de concerts et tout. Mais là c'était vraiment un truc de fou le monde, genre vraiment c'était un truc de fou, on aurait dit qu'il y avait toutes les ardentes au concert d'Hamza, genre il y avait toute la terre en fait. C'est un truc de fou. Là on fait une petite pause dans l'espace presse du coup qu'on vous a montré ce matin. Tac. Mais en fait, il y a personne mais bon. En fait ça c'est la terrasse de l'espace presse, en gros c'est un endroit où t'as un petit bar. T'as des canapés, des chaises et tout pour te poser. Et derrière il y a un hangar où là il y a des prises, il y a des casiers et tout. Tu peux vraiment taffer parce qu'en fait il y a pas mal de médias ici qui sont là pour la photo. Et eux ils font de la retouche photo en live, ils reçoivent les photos de leurs photographes, ils font de la retouche photo en live et tout. En fait ils vont même pas regarder les concerts, eux ils charbonnent de fou. Donc tout c'est cool, on a la chance de pouvoir faire un peu les deux. Bon les gars, on vient de rentrer, on est à l'hôtel, il est 3h du matin, on est KO, on s'est levé à 5h. Donc là on va faire une putain de nuit, une bonne nuit de sommeil. Le réveil sera peut-être terrifiant demain, je sais pas ça sera à quelle heure mais ça sera à l'heure qu'il faut. Allez à demain les refs. Aujourd'hui, on est vendredi, on va voir le grand Travis Scott. Honnêtement hier on était vraiment trop mort. Je sais pas si tu peux en témoigner. Même encore maintenant. Même si un petit réveil de la honte à 11h du matin. Donc on sera pas là-bas pour l'ouverture, mais on a quelques petits trucs à acheter. Parce qu'il nous manque pas mal de choses comme de la crème solaire. Je sais pas si vous voyez nos gueules. Donc là go, faire des petites courses. Et après, ça taille aux ardentes pour le jour 2. Travis Scott. Je vous mets une dernière fois la magnifique vue de notre hôtel. Bitch sit on my face, I attack that. Choose up, Lil John, I'm finna pack him. When it comes to my bitch, I'm straight active. Dirt ball in the coupe, smoking cat. Bon les refs, là il est quelle heure? Il est 17h36, on a vu Leto Guide Best Bar. En vrai c'était lourd, on n'écoute pas mais c'était vraiment lourd. Ouais c'était cool en vrai, ils ont mis une bonne ambiance. En plus leur duo il marche bien, genre ils se font les bacs chacun et tout donc... Ouais franchement, ceux qui kiffaient c'était aux anges hein, franchement, c'était un délire. Par contre les gars, la chaleur. Vous voyez de toute façon on est luisant de fou, c'est un truc de malade. La crème solaire est notre meilleur ami là honnêtement. On va faire un petit haul unboxing de notre... Voilà notre meilleur ami. Crème solaire. Non franchement c'est un délire, il fait genre 28 degrés, ça va là, il y a des nuages donc ça fait plaisir de fou. Ce soir Travis Scott on sait pas. Ce soir c'est la guerre de malade. Ce soir c'est la guerre de malade. Sachant qu'il y a aussi Ray Shremmerd avec Swelly donc moi je veux pas rater ça. Et demain c'est encore plus la guerre, les Boy Carti demain. C'est quoi le but demain? Demain le but c'est de se souvenir de ce jour comme si c'était le dernier en fait. Déjà là on va voir Travis Scott ce soir, on a hâte. Ce soir c'est la guerre, nous on a peur de rien, on va s'envoyer. On est là pour ça de toute façon en vrai. On va s'envoyer dans les pogos. J'espère que ça va pas, les Ardentes ça va pas être le Astrofest partie 2 hein. Honnêtement hier ça poussait vraiment de fou et là avec la chaleur. Un peu la flemme de mourir là. Bah surtout on n'aura même pas vu Carti donc encore sur Carti. Bon, le décès peut être envisageable. C'est l'objectif, c'est d'être tellement proche qu'on va faire des photos et des vidéos de fou. On espère que ça va le faire. On vous tient au courant et de toute façon dès qu'il y a un update on vous reprend. Let's go. C'est plus comme avant, j'en bats, font qu'un assistant.
us down. What? Freeze it. That's how we already know. And it's here. My dog will probably do it for Louis Bell. Okay. That's just all he know. He don't know nothing else. What you say? Worry about those corners. I'm way too long, yeah. Way too long. I get up to look every time. I get the highway. Running to the side. I get the super. Les gars, on vient de finir le show de Travis Scott. Je sais même pas quoi dire. Vraiment, on n'a jamais vécu ça, les gars. Tu peux pas te rendre compte si tu l'as pas vécu, genre. C'est même pas pour faire l'ancien ou quoi, c'est juste genre c'est un truc de malade. On va tout vous débriefer un peu à l'hôtel. Parce que là, on est vraiment sous le choc, en vrai de vrai, genre. C'est un truc de fou, hein. Vraiment, y a même pas de mots. Non, c'était trop une dinguerie, c'était trop une dinguerie. Bon les gars, comme vous voyez, on n'est pas du tout le soir. Et on n'a pas pu vous reparler hier soir parce qu'on était trop fatigués, choqués, on réalisait pas trop encore ce qui venait de se passer, genre on pourrait croire qu'on abuse mais c'était vraiment un truc de malade d'être dans la foule. Donc on vous fait le petit update maintenant, là on est le samedi matin, on va partir aujourd'hui, on va Playboy Carty, ça va être un truc de fou. Donc en gros, Travis il est arrivé, En vrai il est arrivé avec je sais pas 15 minutes de retard, il est parti avec 30 minutes d'avance, mais en soi c'était 1 heure de show, mais c'était 1 heure, genre en fait ça s'arrêtait pas, il y avait pas un son qui s'arrêtait, même les sons de chill, il les faisait à fond, ça faisait quand même bouger la foule de fou. Ouais. Puis en fait on était quand même très proche des barrières et du coup c'était que des gens vraiment gonflés à bloc qui voulaient se la donner quoi. Déjà à partir du moment où avant un concert ça crie on va tous mourir, on va tous mourir, tu sais que ce qui t'attend c'est inédit je pense. C'est inédit ouais, c'est indescriptible. D'ailleurs à la fin il y a aussi eu le on est tous vivants. On est tous vivants, normal. En fait là tu te rends compte que tu viens de survivre à un truc tu vois, alors que ça reste un concert en vrai de... En vrai il y avait plein de gens, on a vu plein de gens qui se barraient pendant le truc, ils étaient choqués. Ouais, en gros il y avait des gens qui sortaient en tremblant, il y avait des gens qui... En fait il y avait des gens qui passaient et qui disaient les gars laissez-moi sortir s'il vous plaît et tout, genre comme si c'était un enfer. En vrai même nous on a hésité plusieurs fois à peut-être un peu partir reculer en fait, et tout mais... T'as l'idée dans la tête, tu dis est-ce que je le fais, mais après tu te dis vas-y j'ai vu peut-être qu'une fois ça tu vois. Donc tu veux survivre à ce truc en fait, donc c'était complètement fou. D'ailleurs on s'en est pas sorti indemne hein. Petite chemise bien déchirée, bien opium. Bien craqué. Je te jure. Il a bien pris tarif aussi là. Je sais pas ce que c'est les gars. Je sais pas ce qui t'est arrivé mon zin. Je sais pas, il y a un mec qui a dû se faire démonter juste derrière moi. Donc voilà, le t-shirt je pense qu'on peut lui dire adieu. Hein. C'était un fidèle compagnon, je vais peut-être le garder en souvenir. Bon du coup aujourd'hui c'est Playboy Carty, on va essayer de vous montrer un peu tous les concerts, tout ça. On risque de camper devant. Là il est 10h54. 10h54 d'y aller. Et on va essayer d'y être pour midi. Et en gros vu qu'on peut rentrer avant tout le monde, on va pouvoir aller directement sécuriser une place à la barrière. Bon on se retrouve là-bas les gars. Les gars là il y a Bushy en train de faire ses balances, il vient d'arriver. Il y a personne encore. Il y a personne, Théma. C'est assez impressionnant de voir ça où il y a personne et après il y a plein de monde. Le temps c'est de l'argent et l'argent c'est du temps, on veut des horloges sur nos dents. C'est comment les attentes? Il reste encore du temps, on va foutre le feu. C'est comment? J'ai la coupe à Toby, la calie dans le colis. C'est une chose dont tu te connais. Maintenant tu veux faire la... Écoute pas si t'as. Écoute si tu veux des... Écoute, nous je veux tout ça. Tu plonges ta valeur. Elle est magnifique, tu l'emmènes au paradis. Oh là là là. Elle est magnifique, oh là là là. Estamos llegando, me pueden escapar, por eso yo sigo hasta acá. Dice, y yo no me complico. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello cuando te Fais bien, salut tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui pote. Ah oui. Les gars, là on attend Cartier. C'est maintenant. On attend 1h30 et c'est Cartier. Si le jour se fait avec 1h20, c'est la guerre. 1h20. C'est la guerre, 1h20, ça va être la guerre. Regardez, on est.
What? You're gonna hop on my car. Bentley coupe riding with stars. What? I keep a Glock like a car. Hey, yo. She get the top in the draw. Yo, hey. Diamonds they wet on my arm. Tats on my neck, on my arm. Damn. Let's go. On va finir Carty. C'est pour finir, on a fait une énorme dinguerie encore. On a réalisé notre rêve. On a encore une dinguerie. On est encore on est sous le choc, on est sonné là en fait. Incroyable. Bon du coup les amis, là on vient de se réveiller. Aujourd'hui c'est jour de Metro Boomin, hier c'était Playboy Carty. Mais quand on est rentré, on était trop explosé pour débriefer. Donc on va vous raconter la journée de samedi. Ce qui est bien c'est que samedi en fait on a décidé d'arriver un peu plus tôt pour pouvoir sécuriser une place tout devant pour Playboy Carty le soir. Donc du coup vous avez vu qu'on a été aux balances de Bushy. Après il y a le concert, c'était carré de fou, hein. C'était vraiment trop bien, on connaissait un peu tout. En vrai c'était stylé de fou. On connaissait pas mal de sons et puis on était vraiment tout devant à la barrière. On a pu avoir des idées de trop belles vidéos. C'était stylé de fou. Trop belles photos. Et du coup il a vraiment une vraie énergie sur scène, c'est trop bien. Il est trop investi dans ses shows et tout. Il a annoncé son feat avec Quavo en exclu. Ça incroyable, on les avait vus en studio ensemble il y a quelques semaines et c'est vérifié. On a dû faire des sacrifices pour Carty. En fait nous notre objectif de la journée c'était de rester à la barrière pour Playboy Carty le soir. Malheureusement dans la journée il y avait des concerts qui nous intéressaient pas énormément mais du coup on était obligé de rester là. Et donc là on parle de Aaron Piper. Moi je connaissais même pas. En fait c'est le mec qui joue dans la série Elite là et apparemment il se serait reconverti dans la musique ou alors il en faisait peut-être avant, on sait pas du tout en fait. Et en fait du coup nous, déjà on connaît pas de 1 et de 2 on était entouré que de groupies en fait. En fait c'est un mec, sa commu c'est surtout des filles qui le trouvent trop beau et tout mais elles connaissent même pas ses musiques en fait. Il y a une meuf à un moment elle a jeté son string. Ouais, elle a jeté son string sur lui, elle a même pas réussi à bien viser, il est tombé à terre devant nous. C'était un peu chelou et un peu gênant. Et ensuite c'était la place à Jaja et Dinaz. Ouais, donc Jaja et Dinaz, pareil, non, on n'écoute pas du tout, c'est pas du tout le type de musique qu'on écoute. Le public autour de nous, bah oui, c'était vraiment trop fan. Donc encore une fois, on se sentait pas trop à notre place, on était entouré de gens qui connaissaient toutes les paroles et tout. Entre temps, il y a eu le show de Ice Spice, et en fait, apparemment, elle est venue qu'une quinzaine de minutes, elle a fait 2-3 sons et elle est partie. Donc on n'a pas compris, parce que je crois que de base c'était beaucoup plus long. Une demi-heure en retard je crois. De base c'était beaucoup plus long ce qui était prévu. Mais du coup ouais, elle avait vraiment un fan club et tout, on vous met une image, il y a des mecs qui avaient ramené un drapeau Ice Spice et tout, enfin bref c'était... Un délire. Donc bref là c'était J Balvin après. On attendait rien et au final on n'a pas été déçus, ouais. C'était vraiment... En fait il a fait un vrai show et ce qui est bien c'est que vu que c'est de la musique un peu universelle, ça parle à tout le monde, donc ambiance de fou. Et lui ça se voit qu'en fait ça se voit qu'il est rodé et qu'il fait ça tout le temps, il est trop chaud sur scène et tout, c'est un boss. En plus il y a plein de sons hyper connus, genre nous on écoute pas, on n'était pas trop à l'affût et tout, mais en fait il a tellement de sons hyper connus, c'est vraiment dingue. Il a plein de sons connus, donc en fait ça va, il y avait moyen de s'ambiancer et tout. La scénographie incroyable, il y avait 2 sortes de gros tanks sur scène et il avait un groupe de danseuses et tout. Et après voilà, du coup une fois que ça c'était terminé, là on savait que c'était the moment. Le moment qu'on attendait des Ardentes 2023, c'était vraiment le concert de Carty. Nous c'est vraiment notre artiste préféré. Là en fait on commençait à avoir du stress limite, genre de l'adrénaline tu vois. Il est arrivé peut-être en retard mais genre de 10-15 minutes, ça a encore fait plus monter la pression et tout. Et quand il est arrivé il a fait un bête de show. C'est incroyable parce qu'en fait c'est un peu un mec qui se montre jamais et tout, et là pouvoir être aussi prêt à avoir des belles images, des belles vidéos, des belles photos, c'était incroyable. La scénographie incroyable, il avait ramené un mec sur scène il ramène souvent des mecs comme ça qui sont pas artistes ou quoi mais qui mettent un peu l'ambiance. En vrai ça bougeait de fou, franchement pendant le show il y avait plein de gens qui se faisaient évacuer. Ouais. Comme nous on était au barrière, on voyait tous les gens qui se faisaient évacuer. Et il y en avait beaucoup quand même. Il y en avait plein. Beaucoup. Les gens qui sortaient, qui étaient à la limite du malaise et tout. Et puis on était à la barrière de toute façon, donc jamais de la vie on partait. Genre. La position elle était trop bien, c'était impossible de partir. Bon les frères, on est sur le départ pour le dernier jour des Ardentes, le dimanche. Là vous avez vu, on fait les valises, on va rendre la chambre comme on l'a vu. On est encore à Rio, on espère qu'il va pas faire trop chaud aujourd'hui parce que la flemme en fait, on est juste trop fatigué là, vraiment on s'est couché à 4h du mat. Là on est dans le dur. À 9h toujours. Là on est dans le dur. On est dans le dur, mais c'est pour la bonne cause en vrai, hein. On va essayer de faire des bonnes images et puis voilà, let's go hein. Ta valise hein. Bon les gars, là il est 11h24 et on vient d'avoir une notif sur l'appli des Ardentes. En gros là on s'apprêtait à y aller limite, et en gros sur l'appli des Ardentes ils viennent
Ils nous indiquaient qu'en gros, il y a une alerte météo à cause des orages et que pour l'instant, ils savent pas quand ils peuvent ouvrir le festival. Bah, on va attendre des nouvelles, mais le problème c'est que là on vient de rendre la chambre à 11h. Donc s'il faut attendre 3h, bah, je sais pas où on va attendre. Peut-être là dans ce bel environnement. Surtout que dans la voiture il fait 70 degrés, donc clairement ça va pas attendre dans la voiture. On n'en sait pas grand chose de ce qui va se passer aujourd'hui. On sait pas du tout. Mais on vous tient au courant. On n'est pas aux Ardentes, hein. Non, clairement pas. On est de retour à Lille. On a eu l'annonce ce matin que les Ardentes aujourd'hui, bah, c'était annulé. En gros, problème météo apparemment, ils annonçaient un gros orage qui permettait pas de maintenir le festival en toute sécurité. Voilà, en attendant d'avoir des nouvelles, on était parti pour boire un petit verre. En plus il faisait beau, on a eu la nouvelle, on était dépités. Pourtant il faisait encore du soleil, il faisait encore super beau. Et là bah c'était la catastrophe. Aujourd'hui c'était le jour de Metro Boomin, donc on avait trop hâte. Il y avait du gros artiste français, il y avait du Booba, il y avait pas mal de choses, donc ouais, dommage. Ouais, on a dû reprendre la route assez vite, là on est de retour à Lille. Mais après au final quand on a pris la route, il a commencé à dracher de fou, des pluies de malade mental. Donc au final c'était logique en vrai c'était logique. Ouais, en vrai on aurait peut-être pas bien vécu le dernier jour si c'était sous la pluie. Des grosses bourrasques dans la gueule. Des grosses pluies, franchement ça aurait pas été agréable du tout. Donc on voit le côté positif. Bon du coup les refs, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est hyper important pour nous vu qu'on débute, c'est vraiment le plus important. Une grosse dédicace à Paul et Hugo aussi pour le cadrage et toutes les vidéos qu'ils nous ont fournies. Et aussi à Emile pour le montage. On met tous les instants en description. Et pour finir, le truc à surtout pas oublier, restez scriptés les refs.